En 2026, la Côte d'Ivoire projette un taux de croissance de 6,8 à 7%. Le pays reste sur cette dynamique à raison d'un ensemble de facteurs qui portent son économie. L'un des plus importants, l'investissement dans les infrastructures. Grand challenge des autorités actuelles. Le secteur financier est un acteur majeur dans cette dynamique, rappelle le docteur Paul Fokam-Kamogne qui souligne que l'État reste un partenaire incontournable pour tout entrepreneur. Le premier partenaire, c'est quand même l'État qui assure la sécurité. Et un chef d'entreprise ne doit jamais oublier cela, que c'est l'État qui est le premier partenaire. Qu'il ait pris des actions ou pas, dans tout le cas, c'est le premier partenaire. En Côte d'Ivoire, Afriland First Bank a pris toute sa place dans l'économie. En 12 années de présence, 800 milliards de francs CFA investis dans divers pans du tissu local pour soutenir la croissance. Nous finançons les grandes entreprises, les PME naturellement, et aussi et surtout les particuliers qui constituent quand même un vivier important pour le développement de toute l'économie. Donc nous sommes dans la large gamme de secteurs, depuis la grande entreprise jusqu'aux particuliers. Mais il faut aller plus loin. Pour les pays africains, la mobilisation de l'épargne locale doit rester une voie à ne pas quitter, malgré les contraintes de la réglementation ou le poids du niveau de vie des populations. En tout cas, la solidarité et le rapprochement des peuples du continent sont des catalyseurs à ne pas sous-estimer du point de vue du gouvernement ivoirien. L'intégration n'est pas qu'une affaire de traités ou de frontières. Elle vit dans le mouvement des idées et la solidarité des destins. En faisant le lien entre les talents du Cameroun et les opportunités qu'offre la Côte d'Ivoire, nous avons posé une pierre angulaire de cette Afrique sans barrière, une Afrique qui se parle, qui s'unit et qui prospère par elle-même. Le travail et la persévérance sont les clés du succès, mais également et surtout l'innovation par l'investissement dans l'économie de la connaissance. C'est l'enjeu d'aujourd'hui et celui de demain pour les pays africains, estime le docteur Paul Fokam-Kamogne.